La question est brutale, mais elle est incontournable. Comment un homme lourdement armé a-t-il pu se retrouver dans le même lieu que le président des États-Unis? Les faits se sont déroulés au Washington Hilton lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche, un événement ultra sensible où se trouvaient Donald Trump, Melania Trump, J.D. Vance, des membres du gouvernement, des élus, des journalistes et de nombreuses personnalités. Selon les premiers éléments disponibles, un homme a tenté de franchir un point de contrôle de sécurité. Il était armé d'un fusil, d'une arme de poing et de plusieurs couteaux. Un agent du Secret Service aurait été touché, mais il a été protégé par son gilet pare-balles. Le suspect, lui, a été interpellé et Donald Trump n'a pas été blessé. Mais le vrai sujet est ailleurs. Cet homme n'était pas simplement aux abords du bâtiment. Il aurait réservé une chambre dans l'hôtel et c'est là que la faille devient vertigineuse. Parce qu'un client d'un hôtel ne circule pas comme un simple passant. Il peut entrer, monter, descendre, emprunter des couloirs, se fondre dans le décor et profiter des angles morts d'un lieu déjà extrêmement complexe à sécuriser. Dans ce type d'événement, la sécurité repose sur plusieurs cercles de sécurité. Les abords, les entrées, les zones communes, les étages, les accès réservés, puis enfin la bulle rapprochée autour du président. Là, manifestement, une question se pose. Le statut du client de l'hôtel a-t-il permis à l'agresseur de contourner une partie de ces barrières de sécurité? À ce stade, le mobile de l'assaillant n'est pas clairement établi. Rien ne permet d'affirmer que l'homme avait un plan structuré, des complices ou bien encore une cible précise. Mais une chose est certaine, quand un individu armé peut se trouver aussi près d'un événement présidentiel, ce n'est pas simplement une alerte. C'est un signal d'échec, et cela même si la réaction du Secret Service semble avoir empêché le pire. Mais la meilleure des protections n'est jamais celle qui neutralise une menace au dernier moment. C'est celle qui l'empêche de se matérialiser. Et c'est bien ce point qui va devoir être expliqué, pas dans un communiqué, pas dans des éléments de langage, mais de manière factuelle. Parce qu'autour d'un président américain, une faille de sécurité n'est jamais un détail. C'est toujours une fracture dans le dispositif, et ce n'est pas une première.